Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des façons de sortir du découvert. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Donc on va travailler ensemble sur un plan en 5 étapes pour vous aider à sortir du découvert. N'oubliez pas de vous faire aider si vous en avez besoin. Je donnerai quelques liens ou en tout cas quelques noms pour que vous puissiez aller chercher de l'aide aux bons endroits en fonction de votre situation. Mais voilà, ne restez pas seul si vraiment votre découvert est tombé dans dans des proportions que vous n'arrivez plus du tout à gérer malgré ce plan en 5 étapes. Alors, tout d'abord, c'est parti. Tout d'abord, petit point sur le type de découvert dans lequel vous êtes actuellement. Avoir un découvert, c'est avoir dépensé tout simplement plus que ce qu'on avait sur son compte, plus que ce qu'on a touché, donc plus que ses revenus. Il y a deux types de découverts aujourd'hui qui sont disponibles à la banque. C'est le découvert qu'on appelle le découvert autorisé et le dépassement de découvert autorisé. Alors, quelle est la différence entre déjà ces deux découverts? C'est quand même bon de le savoir et de faire un point pour être d'accord avec ça. Le découvert autorisé, il vous permet d'être débiteur, c'est-à-dire d'avoir une dette vis-à-vis de votre banque et de dépenser plus que ce que vous avez, mais en respectant une limite. Et ce, en général, sans frais. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir une sorte de crédit vis-à-vis de votre banque sans avoir de frais derrière. Évidemment, ce n'est pas gratuit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de frais que c'est gratuit puisque vous payez des cotisations bancaires et dans vos cotisations bancaires, tous les mois sont incluses vos droits à un découvert autorisé. Alors, ce découvert autorisé, il peut être très variable. Moi, mes derniers découverts autorisés, maintenant je n'en ai plus, mais mes derniers découverts autorisés étaient de 350 €. A contrario, j'ai des amis qui vivent avec 2000, 3000, 4000 € en fonction de leur revenu de découvert autorisé. Le découvert autorisé, en tout cas, c'est un accord avec votre banque. Votre banquier est au courant, vous avez signé quelque chose qui vous donne droit à cette limite. Le dépassement de découvert autorisé, c'est quand vous allez évidemment au-delà de la limite que vous avez négociée avec votre banque. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous avez dépassé votre découvert autorisé? Eh bien, vous allez avoir, là pour le coup, vous allez avoir des frais qui s'appellent des agios. Ce sont donc des pénalités qui vont vous être imputées sur votre découvert. Ensuite, vous allez avoir dans beaucoup de banques des commissions d'intervention. Les commissions d'intervention, bon alors je vous le dis, hop, voilà. La plupart du temps, ces commissions sont de 8 €. Et attention, c'est pas juste 8 €, c'est 8 € par opération. Ça veut dire que chaque fois que vous utilisez votre carte bleue, au-delà de votre découvert autorisé, chaque fois qu'il y a une opération sur votre compte, un prélèvement au-delà de votre découvert autorisé, eh bien la banque vous facture 8 € dans la limite normalement de 80 € par mois. Hop, je le note. 80 € par mois maximum, donc vérifiez bien ça à la fin du mois si vous avez beaucoup de commissions d'intervention. Attention, ça c'est une possibilité. Il y a aussi des banques qui refusent complètement le dépassement. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sorti de votre découvert autorisé, c'est pas compliqué, vous allez vous retrouver systématiquement en incident de paiement. Vous ne pourrez plus utiliser votre carte bleue, vous ne pourrez plus avoir de choses qui vont être prélevées sur votre compte et vous ne pourrez plus faire de chèques. Sous peine d'avoir, là pour le coup, de gros soucis potentiellement et d'être fiché à la Banque de France. Donc déjà, c'est important d'en parler avec votre conseiller bancaire, de voir un petit peu ce qui se passe en cas de dépassement. Vous le savez, si vous êtes déjà à découvert, vous le savez probablement, mais vous êtes en train de le découvrir de la mauvaise façon. Donc il vaut mieux anticiper. Bon à savoir, et là ça dépend évidemment du montant qui vous est accordé, mais le découvert autorisé, c'est quand même plutôt considéré comme une situation de protection. Je m'explique. Situation de protection parce que il arrive à tout le monde des imprévus, et le fait de pouvoir piocher dans son découvert autorisé sans avoir de frais derrière vous permet de ne pas vous mettre en difficulté financière. Normalement. Je dis bien normalement parce que quand on se retrouve avec un découvert autorisé très important, comme c'est le cas pour certains de mes proches, et qu'on a pris l'habitude de taper dedans, ça ne veut pas dire qu'on est capable de renflouer son compte.
Parce qu'un découvert autorisé de moins de 1000 euros, quand vous en gagnez 3000, en fait, c'est pas forcément facile de remonter la barre, parce que le découvert autorisé est très important. Effectivement, si vous avez un découvert autorisé de 300 euros, c'est plus facile de le remonter. Donc là, vous êtes dans une vraie situation de protection. Donc attention au découvert autorisé, trop important. Ensuite, au niveau du dépassement, là, on est dans une situation qui est clairement une zone rouge. Quand je vous dis ça, ne prenez pas peur, n'ayez pas honte. On est très nombreux et nombreuses. Les Français n'ont jamais été aussi nombreux à être en zone rouge. Il y a des études qui sont parues, des sondages, et effectivement, le dépassement de découvert n'a jamais été aussi fréquent. Donc on est nombreux dans cette situation, et il ne faut pas le vivre comme une situation de honte, mais vraiment comme une difficulté qu'on est beaucoup à traverser. Donc, vous êtes en zone rouge, et là, il y a des incidents de paiement possibles, puisque selon les accords que vous avez avec votre banque, ils peuvent très bien refuser toute opération, que ce soit du débit, ou par chèque, ou par CB, ou en cash. Enfin voilà, ils peuvent vraiment vous mettre en difficulté très très rapidement parce qu'ils estiment qu'ils ne vous doivent pas cet argent. Deux raisons pour lesquelles vous êtes peut-être à découvert actuellement. Un, vous êtes dans une situation précaire, vous n'avez pas assez de revenus. Ça, c'est quelque chose pour lequel je vais être intransigeante si vous êtes en situation précaire, pour quelque raison que ce soit. Que vous ayez des problèmes de santé, que vous ayez subi un licenciement abusif, que vous ayez une dette pour laquelle vous ne vous en sortez plus depuis très longtemps, que vous éleviez vos enfants tout seul. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on est dans des difficultés importantes. Allez consulter de l'aide. Ça, c'est hyper important. Il y a des gens dans votre département et dans votre commune, au CCAS, les assistants sociales, attendez, je vais le noter du coup, qui sont là pour trouver des solutions avec vous. Donc, à mon sens, quand vraiment vous êtes dans une situation où juste vos revenus finalement ne vont pas suffire et vous le savez, donc tout ce qui est précarité, vous allez voir CCAS, là aussi, pas de honte, s'il vous plaît, faites-vous aider, les gens sont là pour ça, et en général, ils le font avec beaucoup de discrétion et aucun jugement. En tout cas, je vous souhaite de tomber sur des personnes aussi bienveillantes, mais il y en a énormément. Donc vous tapez CCAS et vous mettez le numéro de votre département, vous appelez l'assistance sociale de votre commune, donc ça c'est pour la commune. Et puis, vous rappelez la CAF. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être accès à des allocations ou à des aides, mais quand vous vous retrouvez dans une situation très compliquée à l'instant T, vous pouvez aussi peut-être solliciter des allocations exceptionnelles. Je dis peut-être parce que quoi qu'il arrive, la CAF décidera ou non s'il vous les accorde et ça dépend de plein de choses. Mais si vous ne tentez pas, c'est sûr que vous ne les aurez pas. Donc ça, c'est la première chose, c'est si vous êtes dans la situation numéro 1, c'est-à-dire que votre découverte n'est pas vraiment due à vos dépenses, mais plutôt à un manque cruel de revenus et à un manque de situation stable. Quand on est dans la situation où on a trop de dépenses, et ça aussi c'est très fréquent, là, il faut mettre en place un plan d'action sur lequel vous avez un peu plus de contrôle puisque l'aide ne sera pas forcément extérieure ou en tout cas vraiment à toute petite échelle. Donc, si vous faites actuellement trop de dépenses, si vous avez le profil d'une personne, comme je l'ai été, qui touche sa paye le 2 du mois et qui le 10 du mois a déjà tout dépensé, est allé au restaurant, s'est fait plaisir, etc. Alors c'était mon profil, ça n'est plus mon profil. Ça n'empêche que c'est le profil de beaucoup de personnes et je pense que c'est un vrai... ça peut causer un vrai mal-être en fait, parce qu'on se retrouve le 15 du mois, on est là, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Je comprends pas. Enfin, vous n'avez pas l'impression d'avoir vécu pour autant comme un millionnaire, mais il s'avère que vous n'avez plus rien et donc vous tirez la langue jusqu'à la fin du mois en allant dans votre découvert. Eh bien voilà la première étape que je vous propose. Donc on attaque. Étape numéro 1, vous avez vu j'ai fait un très gros 1. Eh bien vous allez faire un budget mensuel, mais cette fois vous allez faire un budget mensuel qui inclut votre découvert. On a trop tendance à oublier ça. C'est-à-dire qu'on décide de faire son budget mensuel comme d'habitude et en fait on ne tient pas compte de son découvert. Donc moi je vais vous montrer comment il faut faire si vous voulez tenir compte de votre découvert et j'utiliserai mes petites fiches gratuites. Vous les reconnaissez pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment.
Vous avez des fiches gratuites, le lien est en description pour télécharger ces fiches de budget mensuel. Moi, elles me servent tous les mois. Je les remplis je vais vous mettre en lien également une vidéo qui parle de comment faire son budget mensuel grâce à ces fiches. C'est hyper simple, vous allez voir, il suffit juste de remplir les cases et de faire bien attention à ce que vous écrivez. Mais si vous partez d'un découvert, eh bien, avant même de démarrer votre budget mensuel, vous allez le noter là, votre découvert. Supposons que vous avez 1000 € de découvert. Hop! Eh bien, vous allez noter moins 1000 € et ensuite, vous viendrez ajouter votre salaire. Et là, ça va tout changer parce que déjà, vous allez vous rendre compte de ce que vraiment vous pouvez dépenser ou pas. Donc, supposons que j'aurais démarré ce budget qui est le budget d'octobre 2021. Si je l'avais démarré avec moins 1000 € et que j'avais touché 1575 €, eh bien, il ne me resterait en fait pas 1575 comme je l'avais noté, mais il me resterait uniquement 575,60 €. Et là, il y a deux options. Soit, avec ce qu'il vous reste, vous êtes capable de tenir de façon très très ric-rac, et vous êtes capable de tenir tout le reste du budget, c'est-à-dire vos prélèvements automatiques, vos crédits et votre reste à vivre, donc alimentation, animaux, transport, santé, etc. Soit, et là c'est pas compliqué, ça ne rentre pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si ça ne rentre pas? Donc déjà, vous faites votre budget quoi qu'il arrive. Que ça rentre ou que ça ne rentre pas, vous faites un budget. Puisque le budget, c'est la seule façon pour vous de commencer à faire attention. Et un sou étant un sou, et vraiment dans cette situation, c'est très très vrai, un sou étant un sou, vous allez faire un très gros effort sur votre budget sur ces postes-là. Donc, il y aura l'alimentation. Et n'hésitez pas à vous dire, ok, plan drastique, pendant 1 mois ou pendant 2 mois, je vais même récupérer de la nourriture gratos. Comment vous pouvez faire ça? Vous avez une application qui s'appelle Give. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à la télécharger. C'est une application de dons. Vous, de votre côté, vous pouvez mettre des objets qui ne vous servent à rien et vous recevez de votre côté, vous, si vous le souhaitez, des box de nourriture. Vous allez avoir des boîtes de conserve, du lait, enfin voilà, des gens qui ont trop acheté et qui se débarrassent ou qui simplement ont envie de faire des dons. Vous n'avez absolument pas à vous justifier, vous n'êtes pas face à un organisme, que sais-je. Vous avez juste à cliquer à dire « je viens récupérer ce don ». Point. Donc ça, c'est si vraiment vous voulez faire du 0 €. Ensuite, vous avez une application, vous pouvez dire aussi « hop, je vais changer mes habitudes et je vais aller voir uniquement dans les rayons anti-gaspi, je vais aller faire les fins des marchés et je vais télécharger l'application Too Good To Go ». C'est une application dans laquelle les commerçants, en gros, vont vous faire, à la fin de la journée, en fait, plutôt que de jeter leurs invendus, ils vont faire des packs, ils vont les faire vraiment pas cher, vous venez les récupérer, et des fois, pour 5 €, vous avez 5 repas, quoi. Donc, vraiment, vous allez devenir astucieux sur ce budget mensuel en disant, première chose, alimentation, comment est-ce que je peux diminuer mes dépenses? Je vous mettrai également une vidéo que j'avais préparée là-dessus et qui m'a permis de diviser par 3 mon budget alimentation. Ensuite, vous allez réfléchir à tout ce que vous pouvez réduire. Il y a plein de conseils sur cette chaîne et il n'y a pas que sur ma chaîne qu'il y a des conseils. Vous allez penser à moins utiliser votre voiture. Vous allez faire du covoiturage. Vous allez faire moins de sorties. Bref, vous allez réfléchir vraiment à mettre en place un plan d'attaque de budgétisation. Peut-être que ça ne suffira pas. Là, vous êtes en train de travailler sur votre plan de paiement à vous-même, quoi, votre plan de remboursement. Et ce plan de remboursement, peut-être qu'en faisant votre budget, vous vous direz « Ah mais en fait, moi je peux absolument pas rembourser mon découvert en 1 mois. C'est juste impossible. Il y a trop de découverts, j'ai trop de dépenses fixes. » Donc là, vous allez vous faire un plan de remboursement. Ce budget, il va vous servir à faire un plan de remboursement sur plusieurs mois. Et là, supposons que vous avez 1000 € et que vous pensez que vous pouvez rembourser 200 € par mois, eh bien, 2 x 5, 10, il vous faudra 5 mois pour sortir de votre découvert. Par contre, dans votre budget, il faudra bien noter ces 200 € qui vont partir. Si je reprends mon budget, si vous avez décidé de mettre 200 € par mois dans votre plan, on est bon, octobre, voilà, c'est ça, j'avais pris l'exemple d'octobre. Si vous avez décidé de mettre 200 € par mois dans votre propre paiement mensuel, eh bien vous le comptez soit dans les dettes,
vous pouvez le mettre là, hein. Vous mettez remboursement du découvert, 200 €. Et vous budgétez, vous enlevez ces 200 €, ils n'existent pas. Ils sont là pour votre découvert. Donc vraiment, là, ça vous demande à vous astreindre à une certaine rigueur pendant quelques mois sur le budget. De toute façon, même les personnes qui ne sont pas à découvert et qui ont envie de savoir où passe leur argent font des budgets, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, vraiment, ça aide à rester en contrôle et ça permet de dormir tranquillement puisqu'on sait où va l'argent et on sait comment le récupérer s'il y a un problème. Donc là, vous travaillez sur votre propre plan de paiement. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2. Étape numéro 2. Si vous êtes dans un très gros découvert et que votre plan de paiement, vous sentez qu'il est déjà un peu tendax, vous allez me faire le plaisir, parce que vous les payez tous les mois, ils gagnent bien leur vie avec vous, vous allez appeler votre banque. Vous allez appeler votre conseiller bancaire. Je sais qu'ils sont débordés, je le sais. Par contre, il y a des banquiers et des banquières qui sont absolument adorables et qui vont comprendre, mais il faut leur dire les choses. Je m'explique. Vous avez fait un budget, vous avez fait un plan de paiement, vous sentez que vous avez besoin de 3-4 mois où ils arrêtent de vous prendre des frais, où ils arrêtent de vous prendre des agios, ou en tout cas qu'ils les diminuent. Là, vous allez négocier un rendez-vous avec votre conseiller bancaire, parce que certains et certaines conseillers, si vous ne leur dites rien, ils vont vous laisser vous enfoncer, ils vont continuer à vous facturer. En fait, c'est automatique, ce sont leurs logiciels qui font ça. Donc à chaque opération, bim, vous allez vous prendre des frais. Et il y a des gens qui, tous les mois, ils ont beau réduire leurs dépenses, ils se retrouvent avec 300, 400, 500 € de frais, et en fait, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc, vraiment, vous allez faire ce que dit Loulou. Écoutez bien, Loulou, elle va vous dire de demander à votre conseiller un découvert autorisé exceptionnel. C'est-à-dire que si votre découvert autorisé est de 500 € et que ça fait des mois que vous êtes à 1000 et qu'ils n'arrêtent pas de vous prendre des frais, vous leur dites, écoutez, je ne peux plus creuser, je veux 3 mois supplémentaires pour m'en sortir, je sais exactement comment je vais faire, voilà mon plan, voilà mon budget. Maintenant, est-ce que vous pouvez me faire, s'il vous plaît, un découvert autorisé exceptionnel pendant ces 3 mois pour que je puisse reprendre de l'air et être capable vraiment de sortir de ce découvert. Et là, votre conseiller ou votre conseillère bancaire a 2 options. Soit il vous dit oui, et là, bingo, ça veut dire que si vous avez 3 mois devant vous avec un découvert exceptionnel, go, il faut absolument rien lâcher pendant 3 mois. Soit il vous dit non. Et ça, c'est vraiment pas cool. Donc, si il vous dit non, vous avez déjà des possibilités. Si vous pensez que c'est abusif, pourquoi ce serait abusif ? Eh bien, supposons que vraiment ils vous mettent dans une situation de frais où vous êtes sûr de jamais pouvoir vous en sortir. Là, c'est abusif. Si vous estimez qu'ils vous ont pris 30 € par mois de commission de prélèvement alors que vous êtes à 1000 € de découvert tous les mois, ça ne vous empêchera pas de vous en sortir. Mais moi, je vous parle de plusieurs centaines d'euros qui vous plombent tous les mois et qui partent quoi qu'il arrive et vous n'avez aucune marge de négociation possible. Et bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité de vous faire accompagner soit par la permanence juridique de votre commune. Donc ça, il faut appeler votre commune. Vous dites, j'ai besoin d'une permanence juridique, à qui je peux m'adresser. Et la permanence juridique va vous dire quoi faire et va peut-être même être en mesure de vous aider à rédiger une lettre de contestation et de négociation pour continuer à aller plus loin. Ensuite, vous allez avoir des associations, donc ça c'est gratuit, hein, hop, vous allez avoir des associations qui sont payantes. Donc ne les consultez pas si vous avez un litige de 8 € avec votre banque. Vous les consultez quand vraiment vous avez l'impression que la négociation est impossible et qu'on abuse clairement de votre découvert pour se faire du fric sur votre dos. Donc là, vous avez une asso qui s'appelle, il y en a plein d'autres, hein, mais France Conso Banque. En général, les frais de cotisation, je crois, ils sont entre 50 et 100 € selon les associations que je vais vous présenter. Vous avez France Conso Banque, vous avez... Alors attendez, je pense que ça rentre, donc je vais faire ça. Vous avez la FNACAB, c'est la Fédération Nationale contre... Oh, attendez, Fédération Nationale, le A... Bon, je sais pas ce que c'est. Contre les abus bancaires. Voilà, contre les abus bancaires. Ça, c'est très important. Et vous en avez en fait d'autres. Toujours est-il que ces gens-là, ils sont là pour vous défendre. Ils vont regarder
Où en est votre litige, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on vous a refusé des frais? Est-ce que ces frais sont vraiment abusifs et ils vont vous aider à constituer un dossier pour gagner? Donc, sans passer si possible par la justice, évidemment, mais déjà, avant de passer par la justice, être en mesure juste de négocier correctement et d'obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on arrête de vous ponctionner des frais comme des malades et que vous puissiez retrouver une situation stable. Donc, si ces deux associations ne vous conviennent pas, je vous invite à taper dans Google ces petits mots magiques, parce qu'il y en a d'autres. Vous tapez Association de défense des usagers bancaires. C'est l'équivalent, un petit peu, vous savez, des 60 millions de consommateurs ou UFC que choisir, mais spécialisé dans les problèmes bancaires et donc avec des experts qui parlent vraiment le langage bancaire, ce qui vous permet de négocier avec les bonnes personnes. Voilà, donc ça c'est la première chose. Votre banquier n'est pas censé vous juger, déjà, première chose. Et deuxième chose, il est censé vous aider. Seulement, c'est pas lui, c'est très très peu souvent le cas, mais c'est pas lui qui va prendre les devants et qui va vous dire, voilà, alors je vous appelle, vous êtes dans le rouge, voilà ce qu'on peut faire. Non, ça va être à vous de dire, bon écoutez, je m'en sors plus, vous me prenez beaucoup de frais et j'ai vraiment besoin d'en discuter avec vous, quand est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Voilà, ça c'est la première chose à faire si vous vous en sortez pas. Vraiment, on a tendance à sous-estimer cette partie, alors par honte, par stress ou par peur de ne pas savoir négocier. Faites-le, je vous assure, ça peut vous aider à prendre de l'air, c'est hyper important. Troisième étape. Est-ce que vous avez des économies? Ça c'est une question à vous poser. Est-ce qu'avec ces économies-là, vous pouvez rembourser tout ou partie de votre découvert avec? Si oui, bonne nouvelle, vous allez pouvoir peut-être repartir de zéro. Par contre, vous risquez un petit peu d'éclater votre fonds de sécurité. Moi, j'aurais tendance à garder une marge de sécurité. Si vous avez ces 1000 € de côté, eh bien, mettez-en 800 pour le découvert. Vous gardez 200 €, on ne sait jamais ce qui se passe. Et puis, alors ça c'est vraiment mon avis, hein. Il y en a certains qui vous diront, attendez, vous avez 1000 € de côté, vous les mettez tout dans le découvert et puis on n'en parle plus, quoi. Moi je pense que quand on commence déjà à essayer de s'en sortir et qu'en plus on est en train de tout apprendre, c'est-à-dire faire un budget mensuel, apprendre à négocier avec son banquier, ça fait beaucoup. Gardez peut-être une petite marge de sécurité, on ne sait jamais si le destin s'acharnait, vous auriez 200 € qui vous permettraient d'éponger un peu la situation ou l'urgence. Ensuite, si malgré tout ce que je viens de vous dire, on est toujours dans la troisième étape, hein. Si vous n'avez pas d'économie, si c'est trop compliqué, là vous allez vous poser une question, la question du crédit. Ah, je déteste cette partie parce que moi je suis anti-crédit, j'en ai très très peu et le peu que j'ai me plombe déjà le budget, mais genre ma pompe à chaleur elle me prend un budget, mais c'est la folie par rapport à mon revenu. Donc, est-ce que finalement ça ne vaudrait pas le coup de remplacer votre découvert par un petit crédit? Je m'explique. Étant donné que vous avez des agios, plus si vous avez une banque qui vous facture des commissions, plus des interventions de 8 € à chaque opération, faites le calcul, depuis combien de mois est-ce que vous payez ça et combien vous payez par mois. C'est hyper important d'avoir une vue. Je sais que c'est difficile à regarder, parce que des fois, c'est des montants qui vont vous faire vraiment, qui vont vous mettre la trouille. Mais regardez, combien ça vous coûte par mois en agio et en intervention. Si votre banquier ne veut pas vous faire de facilité, si les associations ne trouvent pas de solution pour vous, si vous n'avez pas d'économie de côté, là, peut-être que ça vaut le coup de prendre un crédit, mais il faut vérifier que le crédit ne vous coûte pas plus cher que les agios et les interventions mensuelles. Néanmoins, la différence entre un crédit et un découvert, ne tombez pas dans le crédit pour tomber dans le crédit. C'est-à-dire, ah bah tiens, cool, en fait, j'avais 1000 € de découvert, il me prête 3000 €, je vais pouvoir me payer plein de trucs. C'est pas l'objectif. Rappelez-vous, on est dans un plan pour se débarrasser définitivement de son découvert, et j'ai bien dit définitivement. Donc, le crédit, il est là pour rembourser le découvert, et c'est tout. Ça veut dire qu'ensuite, vous devez compter que sur vous et sur vous-même pour faire votre budget et le tenir tous les mois. Ce crédit, il va vous donner de l'air, puisque finalement, c'est 1000 € de découvert. Il y aura un plan de paiement qui vous sera proposé automatiquement par l'organisme. Vérifiez évidemment les taux d'intérêt, ça c'est très important. Et voyez si ça peut vous aider. Je vous en supplie, ne faites pas l'erreur de tomber dans le crédit. Pour le crédit, là, il est là pour vous sortir des agios et des
commission d'intervention qui vous plombe le budget. On est bien d'accord? Je vous en supplie, dites-moi que vous êtes bien d'accord et que vous ne vous êtes pas arrêté au mot crédit parce que je m'en voudrais toute ma vie d'avoir fait cette vidéo. Donc ça, c'est voilà. On en arrive à se poser cette question-là quand vraiment on a commencé à écumer le plan d'étape et qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Hein. Très bien. Étape numéro 4, les amis. Étape numéro 4, on en vient à bout puisqu'il y a 5 étapes. Vous avez budgété, vous faites en sorte de gagner moins. Vous avez négocié soit avec votre banquier, soit avec une association, soit avec une permanence juridique, etc., etc. Vous savez à peu près ce qui va se passer tous les mois. Maintenant, si vous voulez accélérer le mouvement ou vous sentir encore plus en sécurité, voilà ce qui va se passer. Votre mission, si vous l'acceptez, et vous allez détester cette partie, je le sens, mais je l'ai expérimenté et franchement, ça fait un bien fou. Vous allez devoir gagner plus pendant un certain temps. Alors, je ne vous dis pas de sacrifier votre vie entière à essayer de gagner plus, mais uniquement dans ce plan-là, ce plan de remboursement et ce plan de sortie de découvert, vous allez essayer de le faire. Plusieurs solutions, alors ça dépend de votre situation. Si vous êtes salarié, vous pouvez demander des heures sup. C'est pas obligatoire que ça vous soit accepté d'ailleurs, mais ça vaut le coup de demander. Vous allez pouvoir faire un job supplémentaire. Là non plus, c'est pas rigolo. Je vais pas vous mentir, j'ai fini dans un fast-food et j'ai travaillé dans des services de traiteurs le week-end pour être serveuse pendant des mariages. Voilà ce que j'ai fait en job supplémentaire pendant 3 mois, quand vraiment j'ai eu des très très grosses difficultés financières au moment, enfin pas très très longtemps après avoir eu ma fille. Donc j'ai pris un job supplémentaire en me disant, il me reste mes week-ends, je ne peux pas prendre tous mes week-ends, donc je vais travailler un week-end sur 2. Croyez-moi, dans la restauration, un week-end sur 2, vous trouverez un job, ça c'est sûr. Ils galèrent tous à trouver du personnel. Et cet argent-là, je ne le touchais pas, il partait uniquement pour mon découvert. Et vraiment, ouais, je dis 3 mois, mais je pense que c'était même 2 mois. En 2 mois, c'était réglé. J'ai pu dire à mes chefs, qui ont été adorables d'ailleurs, j'ai dit, on se retéléphone si j'ai besoin d'une mission, mais là, je n'ai plus besoin d'une mission. Bon, à savoir, en plus, vous n'êtes pas obligé de signer un CDD, un CDI ou que sais-je. Si par exemple, vous travaillez pour des missions événementielles comme pour un traiteur, ce que je vous donnais comme exemple, eh bien, en fait, ils vous payent à la soirée. Donc en fait, ça veut dire que vous n'avez pas non plus à démissionner, à vous mettre dans une situation compliquée par rapport à votre propre employeur, etc., etc. Heures supplémentaires, job supplémentaire. Donc là, on va dire qu'on est vraiment sur les solutions traditionnelles. D'autres solutions pour gagner plus. Vous avez la possibilité de faire de la vente ou de la location. J'ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le lien là, une vidéo sur les compléments de revenus que vous pouvez faire tous les mois avec ce que vous avez déjà. Donc que vous mettiez en vente des objets qui vous appartiennent pour toucher du cash rapidement, ou que vous mettiez en location des objets qui vous servent moins ou des espaces de stockage. Exemple, vous videz votre garage et vous décidez de le louer à quelqu'un pendant quelques mois. Vous utilisez votre voiture que 3 jours par semaine, le reste du temps vous la mettez en location. Bref, là j'ai une abonnée qui m'a dit récemment dans les commentaires qu'elle testait une des solutions que je proposais dans la vidéo et qu'elle allait mettre sa voiture en location avec Wicar. Elle l'a testé et elle a ses premiers paiements, sa première mission qui tombe le 16 avril. Donc vous voyez, c'est dans une semaine pour ceux qui le regardent au moment où je la publie. Et en termes de vente, une autre abonnée, parce que vraiment c'est chouette de se partager les astuces en commentaire, m'a dit qu'elle avait fait un espèce de vide dressing où elle avait mis 1 euro chaque vêtement dont elle voulait se débarrasser. Elle a proposé ça à ses proches, elle a dit « Venez regarder dans mes placards, on fait une soirée, c'est 1 euro le vêtement. » Et à la fin de la soirée, elle avait fait 200 € de vente. Donc oui, peut-être qu'elle avait beaucoup de vêtements, ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes déjà chez vous, vous êtes déjà vous, plus votre mari, plus vos enfants, et vous faites le point sur tout ce que vous mettez plus, tout ce qui vous plaît plus, tout ce que vous avez acheté et puis que vous regrettez, et tout ce qui ne va plus à vos gosses, je peux vous dire qu'à mon avis, on peut largement se dire qu'au moins 100 € c'est jouable. Et même si c'était 50 €, 50 €, on les prend, on boit un coup entre potes et on fait de la vente. Il y a d'autres moyens de faire de la vente. Moi, personnellement, je suis allée dans... Je le dis souvent, mais je pense que je vais faire une vidéo là-dessus parce que vous me posez aussi beaucoup de questions à ce sujet. Les organismes qui m'ont payé, les magasins qui m'ont payé le plus vite et en cash, ça a été Oran Cash, Easy Cash, Gilbert Joseph pour les livres,
Et tout le reste, enfin, ce qui est vraiment allé vite, en fait, c'est plutôt le Bon Coin. Et vous avez aussi Marketplace de Facebook, Vinted, eBay. J'ai testé eBay, j'ai vendu des choses sur eBay, même si certains pensent que ça ne marche plus. eBay, ça marche encore. Donc, mais vraiment, si dans la journée, vous avez besoin d'argent, vous faites un tour dans vos bijoux, si vous en avez, des bijoux en or, qui ne vous plaisent plus. Je vous dis pas de vous départir de la jolie montre que Papy André vous avez laissée. Hein. On n'est pas là pour juger de ce qu'on garde au niveau sentimental, loin de là. Mais si vous avez, je sais pas, des bouts d'oreilles cassées ou des choses que vous mettez jamais, Orange Cash, moi j'ai touché de l'argent tout de suite. Easy Cash, j'ai vendu un écran d'ordinateur, j'ai vendu un clavier, j'ai vendu des livres. Gilbert Joseph, j'ai vendu plein de livres aussi. Enfin franchement, même Easy Cash, ils ont repris des DVD, des CD, je regarde plus mes DVD quoi. Donc voilà, vous avez la possibilité vraiment de vous faire des petites sommes bien sympathiques. Je ferai une vidéo là-dessus parce que moi, je suis quand même montée en vie dans ma maison. Je suis quand même arrivée à 1500 €. Je me suis fait une enveloppe quand même de 1500 € quoi. Donc, qu'avec des choses que j'avais déjà. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment possible. Ça, c'est votre mission pour gagner plus. Et après, vous pouvez utiliser... Alors ça, c'est... c'est d'ailleurs la méthode que j'ai utilisée en commençant cette chaîne. Hein, mais vous avez la possibilité de gagner de l'argent sur le web. Alors attention à toutes les arnaques que vous allez trouver. Faites très, 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 très attention à vous. Parmi les arnaques, il y a évidemment tous ceux qui vont vous promettre que vous allez gagner 1000 € sans rien faire en dormant et en vous inscrivant à un programme qui en vaut 4000. Donc ça, s'il vous plaît, non, on ne fait pas. Hein. Si ça vous demande de dépenser de l'argent, on ne fait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je considère un peu comme des arnaques? C'est les sondages. Donc vous avez des sondages qui sont très bien payés, mais c'est relativement rare. Et en général, c'est vraiment des organismes qui font du sondage professionnel qui vont vous solliciter. Sinon, sur le web, les sondages, ils vous demandent des fois de répondre à des sondages pendant 1 heure et vous gagnez 50 centimes. Sortez-moi de là, s'il vous plaît. Vous allez donner toutes vos données, toutes vos informations. Moi, j'ai essayé. Hein. Pendant 1 mois, je me suis dit, avant de conseiller ça sur Louise Budget, je vais essayer les sondages. Pendant 1 mois, j'ai fait ça. J'ai dû faire 4 € sans mentir. Et en plus, je ne peux pas les débloquer avant d'avoir eu 20 €. Donc autant vous dire que si c'est pour combler un découvert, vous arrêtez. Les sondages, ça ne sert à rien. Donc on évite les arnaques, mais par contre, il y a des choses qui fonctionnent très bien, que j'ai testées, je vous en avais déjà parlé, mais il y a donc sur le web tout ce qui va être opération de parrainage. Si vous prenez par exemple Boursorama, la banque dans laquelle j'ai transféré mon compte courant, eh bien, j'ai pu faire plus de 300 € grâce à Boursorama parce que j'ai parrainé mes proches lors d'opérations de vente de parrainage boosté. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, si vous parrainez quelqu'un, vous allez gagner 80 € parce que vous avez un compte Boursorama et que vous recommandez Boursorama à quelqu'un d'autre. Et cette personne gagnera 80 € aussi. De temps en temps, Boursorama vous envoie un petit mail en vous disant « Ce week-end et ce week-end uniquement, vous pouvez faire gagner 130 € à vos proches en les parrainant, ou 100 € ou 110 €, peu importe. » Bref, au minimum 80 €, au maximum 130 €. Dans tous les cas, ça vaut le coup de regarder parce que c'est de l'argent que vous gagnez vraiment et c'est pas une arnaque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui marche vraiment sur le web? On va dire en semi-rapide. Hein. Attention, moi je pense qu'il faut toujours travailler, il n'y a pas de solution miracle. Donc, vous avez l'affiliation. J'aurai l'occasion de faire une vidéo là-dessus parce que c'est très important. L'affiliation, c'est par exemple, vous avez testé un produit, je ne sais pas, vous êtes couturière, vous avez testé une machine à coudre, vous allez sur le site internet où vous avez acheté votre machine à coudre ou le site internet de la marque si vous l'avez acheté en magasin et vous regardez s'il propose des programmes d'affiliation. J'ai donné l'exemple d'une machine à coudre, mais ça peut être votre télé, ça peut être votre téléphone. En fait, tout ce que vous avez chez vous, potentiellement, eh bien, les marques qui l'ont créé peuvent vous payer pour recommander ces mêmes produits à votre entourage. Donc, vous allez ensuite choisir une sélection soit de produits, de vrais produits, je vous donnais l'exemple de la machine à coudre, soit l'exemple de produits numériques. Supposons que vous avez suivi une formation en ligne pour être rédacteur ou rédactrice web, eh bien, vous pouvez la recommander à d'autres personnes. Bien sûr, il faut toujours voir ça au préalable avec le site de la marque ou le site
de la personne qui a vendu le produit numérique et vous demandez à faire partie d'un programme d'ambassadeur ou d'affiliation dans lequel chaque fois que vous allez recommander ce produit, vous touchez une commission. C'est complètement transparent dans le sens où la personne qui va acheter grâce à vos conseils, eh bien, elle ne va pas payer plus cher. Vous allez dépenser 0 €, c'est totalement gratuit. C'est la marque en fait qui va faire baisser un petit peu sa marge pour avoir une sorte de réseau de vendeurs comme vous et moi qui vont recommander leurs produits. L'affiliation, ça marche vraiment. Moi, tous les mois, quand j'ai un livre qui me plaît, quand par exemple par rapport au budget, quand je dis aux gens ah tiens, vous avez envie d'acheter votre carnet avec des enveloppes, voici le lien par lequel vous pouvez passer pour trouver un carnet pas trop cher. Comme ce sont des recommandations que je fais, eh bien en général sur Amazon, je touche entre 80 et 100 € par mois d'affiliation. La seule chose que je fais, c'est que je réponds aux questions des gens en leur disant voilà ce que tu cherches et voilà ce que je peux te recommander et je mets un lien. Donc ça coûte rien à personne, si ce n'est qu'à un moment donné, moi ça me rapporte un petit peu. Et vous pouvez faire la même chose si vous n'avez pas d'audience. Là je donne l'exemple de Louis Budget, mais en fait vous pouvez tout à fait faire de l'affiliation avec vos proches, avec vos collègues. Le tout c'est d'apprendre à le faire. Il y a plein de vidéos qui vous aideront à faire ça sur YouTube, mais d'apprendre à le faire sans être un espèce de commercial agressif ambulant. Mais simplement dire voilà, j'ai une opportunité, actuellement il y a un code promo sur tel ou tel truc, si vous l'utilisez, vous aurez droit à tel ou tel avantage. Moi, j'ai essayé ce produit, j'ai adoré. Bon, voilà, faites ce que vous voulez, quoi, en gros, mais moi, je vous donne l'info. Il suffit qu'une personne passe par votre lien et vous touchez de l'argent. Donc, l'affiliation, c'est quelque chose qui, à mon sens, non seulement fonctionne, mais n'est pas une arnaque si tant est que vous êtes quelqu'un d'honnête et que vous passez par des marques honnêtes. Donc, en fait, c'est la seule façon pour que ça marche dans le temps, c'est de rester bienveillant et honnête. Voilà, j'en suis déjà à 36 minutes, mon Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qui marche aussi sur le web et qui peut vous faire gagner de l'argent assez rapidement, ça ne veut pas dire dans la nuit, ce sont vos compétences. Il y a des tas de plateformes aujourd'hui, que ce soit 5euros.com, Malte, j'en passe et des meilleurs. Des plateformes qui vont vous permettre d'utiliser vos compétences et que vous pourrez mettre à disposition de personnes qui vont vous faire des commandes en fait. Donc supposons que vous êtes super fort pour retoucher des photos, et bien go, vous allez sur ces sites, vous vous inscrivez, je fais toutes vos retouches photos pour tant d'euros, et puis vous attendez les commandes quoi. Donc voilà, vos compétences sur le web, ça marche bien. Moi, j'ai souvent vendu ma plume, puisque j'ai longtemps fait un travail de rédactrice, et j'ai vendu des textes, en fait, à des gens qui voulaient remplir leur blog, ou remplir leur flyer, ou enfin voilà. Donc si vous avez des compétences, allez voir les gens qui utilisent professionnellement 5euros.com et Malte, voyez quelles compétences ils vendent, et voyez si vous pouvez vous proposer les vôtres. Nous en arrivons là à la toute dernière... Oh, j'ai fait tomber ma plante. Étape de ce plan pour sortir du découvert. Une fois, parce que c'est ça qui va se passer en fait, vous allez sortir du découvert, vous allez y arriver. Donc, vous allez prendre 3 habitudes. La première, quand vous êtes sorti du découvert, vous allez me faire le plaisir de remplacer même le mot découvert autorisé. Vous allez le remplacer par fonds de secours. Et oui, vous allez mettre des économies de côté. Il y a plein de vidéos là-dessus. Moi, j'en ai fait une, en tout cas, sur le fonds de secours, sur l'épargne. Vous allez avoir votre propre découvert autorisé sur un compte à part. C'est-à-dire que vous allez mettre en place des économies que quand vraiment, vraiment et uniquement quand vous serez dans la merde, eh bien, vous viendrez piocher dedans et vous ne demanderez plus de découvert autorisé, ou alors vous allez vraiment minimiser votre découvert autorisé auprès de votre banque. Vous allez essayer de ne plus être dépendant ou dépendante de votre banque. Ça, c'est la première habitude. Deuxième chose, si vous vous sentez, le jour où vous êtes prêt, moi c'est ce que j'ai fait après 6 mois, je suis passée chez Boursorama et j'ai carrément retiré mon découvert autorisé, il n'existe plus du tout. Mais effectivement, maintenant j'ai un fonds de secours suffisamment garni et je gère au quotidien mon budget. Donc quand je fais une bourde et que je vais piocher dans mon fonds de secours, je vous jure que c'est mon argent, c'est plus l'argent de la banque que j'emprunte, c'est mon argent. Je suis tellement dégoûtée que j'ai vraiment hâte
de retourner mettre de l'argent dans ce fonds de secours et calmer mes ardeurs. Donc, quand vous vous sentez prêt ou prête, vous pouvez garder, soit vous réduisez à fond votre découvert autorisé, soit vous l'enlevez et vous le remplacez définitivement par votre propre gestion. Vous devenez complètement indépendant. Et alors, ça, c'est optionnel, hein. Mais si votre banquier ou votre banquière, le jour où vous êtes venu dans l'étape numéro 2, le voir en lui disant « S'il vous plaît, faites un effort, pour moi, j'ai un plan pour sortir de mon découvert » et qui vous a dit « Non, je ne vous aiderai pas », vous allez me faire le plaisir de changer de banque et vous penserez à moi. Hein? L'objectif de changer de banque, c'est de trouver une banque qui vous coûte moins cher et qui répond à vos appels à l'aide quand il y a besoin. Quitte à ce que, typiquement, le banquier pourrait vous aider en vous disant « Ouais, ok, là, votre plan budgétaire, ça ne fonctionnera pas. On vous prend trop de frais. Moi, je vous propose un crédit avec un taux très, très inférieur et vous pourrez vous en sortir en quelques mois. » Voilà. Quelle que soit la façon qu'un conseiller a de vous aider, il faut qu'il vous aide. Vous payez une banque, c'est pas pour rien. Donc, si vous vous rendez compte en plein milieu de votre plan de sortie de découvert que personne ne vous aide, changez de banque et allez trouver mieux. J'espère que ce plan vous aura aidé à y voir plus clair. Allez-y étape par étape, vraiment, prenez ce plan et découpez-le étape par étape. Je ne suis pas la seule à être sortie du découvert, je ne sais pas si c'est définitif, mais en tout cas je me sens en confiance. Je l'ai été pourtant pendant des années et de façon très fluctuante, mais je l'ai vraiment été pendant des années. Je connais d'autres personnes et vous pouvez lire certains commentaires. D'ailleurs, si vous avez cette expérience aussi, mettez-le dans les commentaires pour encourager les autres. N'hésitez pas. Voilà. Combien d'entre nous ont tellement flippé le jour où ils sont tombés hyper bas dans les découverts qu'ils ont pris un job d'appoint, ils ont mis en place mais vraiment un plan de sortie de fou dingue et s'en sont sortis et ne sont jamais retombés dedans. Donc c'est vraiment possible. Courage à vous, moi je suis de tout cœur avec vous. Je vais très rapidement faire un tour pour celles et ceux qui ont envie de le voir dans mes enveloppes. Parce que je suis retournée au 100% cash, enfin 98% cash. Et tout se passe bien pour le moment, comme quoi il fallait y retourner. Donc en ce mois d'avril, on vient de clôturer la première semaine du mois d'avril 2022. Il me reste actuellement 140 € sur mon budget course que je gère uniquement en cash. Il me reste 146,82 € sur les 200 € dédiés au transport. Pour ma maison, donc les petites décorations, petites réparations, je n'avais rien mis ce mois-ci, je n'ai pas de besoin. Pour mes chats, eh bien, j'ai dû là faire un petit écart. J'avais 20 € en cash. J'en ai eu pour 32 € à la pharmacie. Donc, j'ai fait 20 € en cash, j'ai tout donné, et moins 12 € en carte que je vais reporter dans une autre catégorie. Je ne sais pas encore laquelle, je vais y réfléchir. Ensuite, j'ai dépensé sur mes 20 €, je suis allée chez Yves Rocher, je me suis payé des choses que je n'avais plus, comme du maquillage, et donc il me reste 6,90 €, il me les reste en pièces, ici, dans mon petit pochon, voilà, j'ai 6,90 € ici, je l'ai vérifié avant de faire la vidéo. Ensuite, pour ma fille, elle a 120 € en CB, il lui reste pour le moment 104 € qui vont servir au soutien scolaire. Et ensuite, pour la santé, j'avais un budget de 20 € en cash. Je suis allée à la pharmacie et il me reste 5,51 €. Et là, mon cœur est en joie, mon cœur est en extase. 5 €, ça veut dire que je vais pouvoir reprendre mon défi des 5 € qui, je vous le rappelle, le but c'est de, chaque fois que je vois un billet de 5 € apparaître dans mes enveloppes, je le prends et je le mets de côté. Boum, 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 boum. Voilà, ça y est, ça reprend, les bonnes habitudes reprennent puisque j'avais arrêté tous les défis le mois dernier pour passer en 100% CB. Grosse erreur, je ne le ferai plus. Bim, je prends ce billet, il part déjà de côté, c'est la première semaine et je mets un petit peu de sous de côté, je suis très contente. Et enfin, pour les sorties et les restaurants, j'ai mis 50 € en cash et je n'ai encore rien dépensé. Donc je ne sais pas ce qu'il va advenir de ce mois, mais vraiment ça me rebooste à fond de reprendre la gestion en cash. Voir des petites pièces, ça me fait drôlement plaisir aussi, ça faisait longtemps. J'espère que pour vous, tout va bien. Cette vidéo a été extrêmement longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous remercie si vous avez eu le courage de la suivre jusqu'au bout. Moi, je vais me coucher. Je suis atteinte actuellement du virus du coco, celui dont on ne peut pas prononcer le nom sur YouTube. Et vous voyez sûrement de quoi je veux parler. Ça y est, je suis essoufflée, je vais me coucher. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vos petits sous et prenez bien soin de vous.